Eh bah tiens, il y a quelqu'un d'autre qui veut monter. On va l'accueillir avec plaisir. Subsystem. Bonjour, Subsystem U. Merci de m'accueillir. Dommage, il est parti, donc je voulais. Ça fait un petit moment que j'ai fait la demande, je voulais Ah ouais, discuter avec lui. je fais monter les gens un par un. Désolé. Ouais, je comprends, je comprends. Bah, tant pis, maintenant qu'il est parti, je Bah, vais. si tu veux, tu t'as patienté, t'as demandé si tu veux donner ton avis, et tu peux l'exprimer, même si tu es d'accord avec nous ou pas d'accord. Enfin, peu importe, mais Bah, forcément, du coup, maintenant c'est. Je peux aussi, si, je peux parler de quelque chose que j'ai vécu, d'une pensée sur laquelle bah, vous allez être forcément d'accord, mais bon, ça pourra toujours étonner si quelqu'un ne vous écoute. Alors, je sais pas si tu peux améliorer ton micro. On t'entend des fois très Non, près, des fois très loin. C'est pas super. Enfin, je t'entends mal, moi. est-ce que là c'est mieux? Si ça reste sur ce ton-là, oui. C'est plus loin, c'est... D'accord. Alors, je Ah, j'ai pas là, de. c'est très bien, là. Là, c'est très Là, c'est bien. très bien. Ah ben alors, je ne bouge plus. Ouais, donc voilà, juste pour parler d'un peu de mon vécu, je suis alors vite fait pour situer donner la situation. Moi, je suis d'origine sicilien, tunisien du côté de mon père et français du côté de ma mère. Complètement athée et je suis animateur donc en centre de loisirs et j'ai surpris au moment des c'est une histoire qui date, hein, mais bon, c'est pour exprimer une idée. J'ai, surpris des enfants qui discutaient au moment des, attentats et qui, mettaient en avant donc les personnes qui avaient fait ces attentats et qui en disaient du bien. Des enfants de 10 ans, donc j'ai été très choqué. Forcément, j'ai dénoncé. J'ai bien sûr dit à ma direction ce qui Signalé. se passait. On a convoqué les enfants, on a essayé de leur parler avant d'avoir les parents. Et il s'avère que bah, les enfants, ce qu'ils nous ont dit tout simplement, c'est que bah, effectivement, oui, c'est mal de tuer, mais dans ce cas-là précis, puisque c'est pour l'islam, c'est bien. Tu as constaté l'endoctrinement. Ouais, chez des enfants de 10 ans. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez, ça fait bizarre hein, quand on voit ça. Donc on se dit, ils sont endoctrinés justement par des parents, et c'est là où vous allez comprendre ma pensée. Ils sont endoctrinés par des parents qui sont déjà eux. Alors on a accueilli les parents, on n'est pas du tout tombé sur des barbus voilés, tout ça. Ils étaient bon, bien évidemment, ils n'ont pas été dans leur sens, hein, ils ont contesté le fait, mais je pense que si les enfants ont dit tout ça et le pensaient à ce point, c'est que Tu veux forcément. dire que les parents ont réagi de manière positive à l'alerte, au signalement que vous aviez Oui, fait. oui, 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 tout à fait. Très bien. Alors bien sûr, il y avait certaines dames qui avaient le voile, il y avait certains monsieur qui étaient barbus, mais d'une manière générale, c'était quand même des parents qui, eux, étaient complètement insérés dans la société, voilà, assez objectifs, même quand on leur en parlait. Bon, ce que je veux dire, et c'est là, et c'est là tout le fond de ma pensée, c'est que euh, même tous les musulmans ne sont pas forcément des tueurs, tous les musulmans ne sont pas forcément les terroristes, ou tous ne vont pas forcément passer à l'acte, ou ils sont pas tous extrémistes dans leur façon d'être tous les jours. Mais ils cautionnent. Ils cautionnent, et ça, c'est ce que je trouve de pire, et c'est ce qui m'inquiète pour l'avenir. Parce que même si tout le monde ne passe pas à l'acte, même si ils n'iront pas contredire ou contrarier leur religion ou les gens qui sont de leur religion. Si c'était le cas, Subsystème, je veux juste me permettre tiens, un truc qui m'a accroché l'oreille. ouais, La précision que tu as faite au début, tu as délibérément plus voulu la faire quand tu as dit il cautionne. À ce moment-là, tu faisais la distinction avant entre certains musulmans, et ensuite tu as décidé de plus la faire par rapport au fait on a fait. qu'il cautionnait. J'aimerais comprendre ça parce que je suis pas d'accord avec toi. Alors en fait, au départ, j'étais dans l'idée que tous les musulmans n'étaient pas tous de mauvaises personnes. Et je pense que c'est le cas. Mais justement, si j'ai après continué vers une généralité, c'est pour expliquer, et c'est là le fond de ma pensée, euh, et c'est pour ça que j'ai donné cet exemple, que le problème, c'est que même s'ils ne vont pas passer à l'acte, même s'ils n'ont pas forcément des pensées méchantes, ils cautionnent. Parfois, Peut-être que la définition du mot cautionne, on n'a pas la même, toi et moi. ben, c'est-à-dire que en fait, pour eux, les hommes qui ont tué sont des prophètes.
sont des, Ah ouais, je suis pas sont Des du tout martyrs, d'accord des avec toi du prophètes. coup. des martyrs. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'ils, c'est pas moi qui le disent. C'est eux qui l'ont dit. Mais C'est pas les parents, parce que les parents pouvaient pas rentrer dans le non, truc. non, C'est mais les enfants écoute, étudiants. écoute, écoute. À partir du moment où tu trouves un seul musulman qui dit le contraire, ta phrase est fausse. Et moi, j'ai des exemples, j'en ai plein, j'en ai pas qu'un. Du coup, c'est pour ça que je te dis, ça marche pas ce que tu dis. La précision est obligatoire. Et donc, je pense que effectivement, euh, si certains ne le cautionnent pas, ça reste une minorité. Et si c'est une minorité, la preuve, c'est que si c'était une majorité qui ne cautionnait pas, eh bien, ils auraient réagi. Moi, ce Seb, que j'attends aujourd'hui avant de des développer musulmans, ton idée, attends, excuse-moi, je suis obligé de te couper parce que avant de mhm, développer, il y a quelque chose à la base, encore une fois, moi, qui me va pas. mhm, Tu dis, moi, je pense que c'est une majorité, mais euh, mhm. euh, euh, tout comme moi, ton témoignage n'a pas de valeur, tout comme le mien. C'est-à-dire que la seule affirmation que tu pourrais faire, c'est la majorité des musulmans que je connais. Non, la majorité des musulmans, parce que si c'était pas la majorité des musulmans, si la majorité des musulmans était dans le cas contraire, ils s'exprimeraient, ils manifesteraient, ils les empêcheraient d'aller si loin. Mais si aujourd'hui, T'as jamais la majorité, entendu de musulmans manifester contre ça? non, 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 non. Quand je parle de manifestation, je parle pas de manifestation le soir, un samedi soir, à table, d'un musulman au milieu d'amis. T'as vu zéro musulman dans les manifestations Je suis Charlie? Justement, c'était pas flagrant, exactement, je suis d'accord, Ah, c'est pas flagrant. attends, je suis désolé, mais est-ce que les Français en général, t'as l'impression que ils le font spécialement plus que, enfin, tu vois une différence de Alors, je manifestation? pense pas que les Français le fassent déjà. Attention ton micro. Je sais pas ce que tu fais, mais il y a du vent, ça va pas. Ouais, j'essaie de m'approcher en fait pour que tu m'entendes bien. En fait, je pense que les musulmans devraient justement faire du nettoyage dans leur religion et interdire, ne pas permettre ça. Je pense que si effectivement ils étaient Mais ne pas majoritaires, permettre quoi? ne pas permettre ce type de pensée. Je pense que Attends, mais il y a deux choses qui se mélangent. Il y a deux choses qui se mélangent. Est-ce que tu connais un peu les textes de l'islam ou pas? Est-ce que tu as des notions ou pas du tout? je suis athée, donc j'ai Oui, pas de mais notion du tout. moi aussi, mais je connais un peu les textes. Et je sais par exemple que les textes, ils peuvent pas être changés. Arriver en disant aux croyants qu'il faudrait faire du ménage dans leur religion et ne pas machin, c'est pas trop logique par rapport à ce qu'est l'islam sunnite. Et en plus, en tant qu'athée, je vais pas mettre en avant l'idée de organiser quelque chose, il y aurait Dieu, ça n'a pas de sens, ça va à l'encontre de mes idées, mais je veux pas empêcher les gens de le faire, mais donc ça n'a pas de sens. Moi, je suis en train de te dire que l'affirmation que tu fais, elle peut pas être crédible, elle peut pas être considérée comme vraie à partir du moment où ça se base sur je pense. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ces affirmations sur les gens, il faut vraiment avoir des éléments qui, moi, là, tu vas me les montrer, je vais faire ah oui, c'est vrai. Sauf que moi, ce que tu me dis, ça ne correspond pas du tout à ce que moi je vis. Donc, Ben, en fait, c'est je ce veux que bien me moi j'ai remettre en vécu question, directement. mais tu vois. Oui, c'est ce que Moi, j'ai je vécu directement. veux savoir un truc. C'est qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Juste la réponse de Sub qui va améliorer Ouais. son micro et après Galactique. Moi, pour le micro, je pourrais pas mieux faire, malheureusement, je suis Non, en fait, désolé. là, c'est très bien. Et il y a des fois, tu bouges et on entend moins bien. Mais là, c'est très bien. D'accord, j'essaie de pas bouger. Donc, oui, non, bah si, justement, puisque je suis venu avec un exemple et c'est du vécu. Si j'en ai tiré cette Oui, conclusion, c'est parce que mais justement, ton vécu, il prouve que ce que tu as vécu existe. Tu vois, je ne suis pas en train de te dire que ce que tu dis n'existe pas. Hein. Je suis pas je suis juste en train de te dire que la conclusion que c'est une caractéristique que tu peux donner à l'ensemble, elle n'est basée que sur ton vécu. Et ton vécu, tu n'as pas pu, alors 6 millions à peu près en France, 6 ou 7 millions de musulmans, tu n'as pas rencontré 6 ou 7 millions et tu n'en as pas rencontré la moitié, en tout cas suffisamment pour pouvoir déterminer de ce que disent l'ensemble des musulmans. C'est ça que je veux te dire. Je ne suis pas en train de te dire que ce que tu dis et ce que tu décris sont des comportements et des choses qui n'existent pas. Là-dessus, ça existe, bien sûr.
Alors, moi, je pense pas que ça existe que dans mon petit microcosme. Non, je dis pas ça. Je dis que Mon c'est pas petit microcosme représentatif. peut être représentatif, justement, d'une généralité. Ben non, ben non. Et, mais si, Mais non, parce que non, mais c'est pas parce que tu l'acceptes que c'est rationnel. Toi, tu as si tu te accepté mets dans un de. petit village de Corrèze perdu, effectivement, le ratio sera pas le même et du coup, tu te diras, bah non, ce qu'il dit, c'est de la merde. Maintenant, si tu viens Mais vivre dans ma banlieue, tu vas attends, penser attends, que attends, c'est tous les attends, jours. stop. Moi, ça me gave cet argument-là. J'ai vécu à Aubervilliers, d'accord, en Seine-Saint-Denis. Ouais, J'étais le seul blanc quasiment de mon quartier, d'accord. ouais. De quoi tu parles? Ça n'a pas de sens. Ton argument de c'est mon vécu, il n'a pas plus de valeur que mon vécu. Donc Ben, tu ne peux je affirmer parle. cette chose-là que sur les gens que tu connais. Alors, dans ce cas-là, il se passera jamais rien, on n'avancera jamais parce que justement, c'est à cause de personnes comme toi qui pensent que effectivement, parce que c'est pas une généralité, ça n'existe pas, que Je t'ai dit le contraire. Je t'ai dit, justement, c'est ça la nuance que tu veux pas capter. Et là, c'est vraiment toi qui veux pas le capter, parce que je t'ai dit mot pour mot, mais vraiment, et je te l'ai répété 2 ou 3 fois, que je ne disais pas que les comportements dont tu parles, ils n'existent pas. Je sais qu'ils existent. Je sais qu'ils sont trop nombreux. et moi je pense Je qu'ils le sont sais. majoritaires. C'est juste que je t'ai dit que la quantité, toi tu affirmes quelque chose, et sauf que quand je Ils regarde sont sur quoi tu majoritaires. te bases pour l'affirmer, tu te bases uniquement sur ton vécu. Sauf que ton vécu, il n'est pas intéressant, comme mon vécu, il n'est pas intéressant pour pouvoir faire une généralité. Ça marche pas comme ça. Tu vois, tu peux pas apporter de conclusion. Encore une fois, ton témoignage apporte uniquement le fait que ces événements que tu as décrits existent. Ça va dans le sens. Et moi, je savais qu'ils existaient avant que tu arrives. Tu es juste un exemple de plus. Et qui sont trop nombreux. Je vais te rejoindre là-dessus. C'est juste que cette idée que ça serait parce que moi, j'ai pas envie de faire de raccourcis et j'ai pas envie de faire de fausses affirmations parce que j'ai pas assez d'éléments pour les faire, que je serais responsable de quoi que ce soit. Si tu as envie d'avoir la haine envers les gens et de rendre des gens responsables, si tu veux, mais ta démarche, elle a pas trop de sens. Bon bah c'est dommage. Désolé. Non, mais tu as le droit de le penser, hein. Je veux pas t'empêcher. C'est juste que tu t'amènes quelque chose qui Bah, n'a pas de sens, quoi. moi je me suis exprimé, c'est quelque chose que j'ai constaté. C'est Oui, mais, voilà, oui, mais c'est- tu comprends bien que quelqu'un qui viendrait te constater l'inverse, ça aurait le même poids que toi. Donc on fait comment? On croit qui? On croit celui qui voit l'inverse? Non, on peut pas se baser sur ouais. ton Moi, témoignage. Il n'a pas de je valeur. serais, je serais réconforté si effectivement, par exemple, les musulmans de France étaient unis, parce que je parle pas Mais de tu as quelques l'impression que les musulmans. Français, ils sont unis? Tu arriverais à... Tu Non, non, demandes quelque chose aux musulmans que les Français sont incapables de... T'es incapable de leur demander. les Je vois Français n'ont pas... pas Ça de n'a pas de raison de le faire. sens. Les Français n'ont pas de raison de le faire puisque les Français Mais ils sont n'ont Français, les pas. musulmans dont Ben oui, mais c'est toi qui dis les Oui, Français, tu donc as il raison. Tu as il y a raison. une différence. Là, sur ce point-là, tu as Alors, raison. j'ai continué là-dessus. Tu as raison. Donc, je voudrais finir juste ma pensée. Moi, tu vois, ce que j'aurais voulu voir, c'est pas quelques musulmans qui manifestaient avec Charlie Hebdo, donc c'est-à-dire avec les Français, avec tout le monde finalement. Moi, ce que j'aimerais, et là, j'y croirais, et là, je dirais, je ne ferai pas de généralité, effectivement, et c'est par là que j'ai commencé. Donc, c'est dommage que tu t'aies voulu absolument m'imposer le contraire. C'est que les musulmans de France, les musulmans de France se réunissent, manifestent, contre, s'opposent euh, à tous ceux qui Mais pensent beaucoup l'ont qu'effectivement fait. les gens qui ont fait ça, Beaucoup l'ont ils fait. ne C'est l'ont juste que tu n'as pas ouvert les yeux. ils ne l'ont bah alors écoute, franchement j'aimerais que tu m'en apportes la preuve parce que moi ça fait longtemps que je m'y intéresse. J'ai 52 ans aujourd'hui. Je suis d'origine tunisienne aussi, donc j'ai de ma famille On est t'entend moins bien. français. Et ouais, ben j'ai pas bougé pourtant. Et, Là, c'est mieux. et donc, j'aurais voulu, et ça fait longtemps que j'attends ça, j'aurais voulu faire ce constat, et malheureusement, ce constat, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je vais, J'aurais une question. J'attends vraiment d'eux. J'attends vraiment de mes je vais juste dire un point sur lequel je te rejoins et je laisse la place à frère Hubert. C'est en Et moi fait. aussi, juste pour conclure, la preuve que Ah j'ai oui, raison, il y c'est avait que Galactique si, avant, c'est vrai. Il y avait Galactique et aussi avant. après je la ferme, juste pour conclure Ah dans ce non, cas-là, non, on la ferme pas. comme ça je peux vous laisser la parole.
Et la preuve que j'ai raison, c'est que si effectivement il le faisait, il n'aurait pas autant de tous ceux qui font qui pensent du mal, euh, on n'aurait pas autant de poids aujourd'hui. S'ils en ont autant, c'est parce que justement les musulmans les laissent faire et cautionnent ce qu'ils font. Bon, Tout est terminé. définitivement, on n'est pas d'accord et c'est pas grave. On peut s'accorder sur un désaccord. En tout cas, moi, je tiens à te dire un truc, c'est que je suis d'accord sur un truc. On va se rejoindre sur une chose, c'est que le nombre de personnes qui ont le comportement que l'on décrit toi et moi, hein, parce qu'on est d'accord sur les personnes qui vont dire que, en effet, ça pouvait être mérité. Il y a trop de personnes qui pensent ça et on entend trop cette pensée-là pour que ce soit à ne pas être considéré comme problématique et que ce soit juste anecdotique. Là-dessus, on se rejoint qu'il y a un problème. C'est pour ça que je fais des lives où je parle d'islam. Tu comprends? Je fais pas des lives sur l'islam pour rien. J'aurais pu choisir autre chose. Ce que je veux te dire, c'est que la généralité de les musulmans cautionnent, non, c'est pas vrai. J'ai plein d'exemples qui prouvent le contraire, par contre, de ce que tu dis. C'est vraiment, c'est pas. je- Si tu me disais, il y a des gens qui disent des horreurs, là, je te rejoins. Mais tous, Oui, bah mais parce non. que regarde, J'en connais plein tu qui parles de cautionnent pas. tu parles de microcosme. Bien évidemment, quand on a vu les parents, bien évidemment, on a vu, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, c'est qu'on a vu des personnes qui étaient tout à fait, j'ai envie de dire, bien insérées dans la société. On leur aurait donné, passe-moi l'expression, Dieu sans confession. Mais j'ai Mais, des amis musulmans, mec. Qu'est-ce mais que tu oui, mais quand tu racontes? les Mais écoutais, j'ai mais des quand tu leur, amis. Tu sais ce que mais c'est moi un aussi, j'ai de ami? la famille musulmane. Et ben tous ils cautionnent ça. Bah t'es Je désolé suis, pour je toi. suis, Moi c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? ah ben, ils sont pas en désaccord total avec moi, pourtant. Ce que je veux dire, c'est que les, euh, si tu vas, pardon, si tu vas discuter avec tes amis, bien évidemment que tes amis vont dire qu'ils sont contre, bien évidemment qu'ils vont dire tout ça. C'est Et pas une preuve qui peut moi, amener à ta conclusion. ce C'est qui m'a juste fait ça. comprendre, Non mais ce qui j'ai m'a fait compris ton point. J'ai comprendre tout ça, compris ton c'est point, quand j'ai Sub. entendu les enfants de J'ai 10 ans le Sub. dire, Bon, parce que sinon, Sub. oui, Sub, j'ai oui. compris ton point. Je te dis juste que c'est pour moi pas une preuve suffisante pour conclure à ce que tu conclus. C'est tout. On va arriver et il faut pour le live en général que on se mette d'accord toi et moi sur ce désaccord. On n'est pas d'accord sur cette conclusion. C'est pas grave. Et il y a La Galactique qui vérité voulait parler. Mais juste, on est sort en de train de la tourner bouche en des rond. Tu vois enfants. ce que je veux dire? Toi et La moi, hein. vérité On sort de revient la sur le bouche des truc. enfants. J'ai pas Ouais, entendu ce que tu as dit. Désolé, Sub. La vérité sort de la bouche des enfants. ouais, ok. Euh, juste, t'as une idée du nombre d'attentats déjoués en France chaque année? Pour reprendre ton exemple. Est-ce que t'as regardé ça? Pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce que t'as une idée du nombre voilà, je le dis en deux mots parce que c'est le mot interdit, déjoués en France? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Des attaques terreau en France, il y en a Ouais. combien qui sont déjouées par an en France par la police française? C'est ça Je, la question. je ne sais Voilà, pas. d'accord. Tu devrais regarder ça. À ton Je sais avis, pas. comment ils le sont? Je ne sais pas. Ben, tu devrais peut-être regarder ça. D'accord. Parce que en gros, généralement, tu peux trouver un muse, justement, qui va donner l'alerte ou n'importe. Alors, c'est pas que ça, hein. Mais tu vois, ça va contre ta généralisation abusive. En fait, Non, mais je dis pas qu'il y en a pas. Je dis que Ah c'est non, une mais minorité. tu as fait une généralisation abusive. Les Non, musulmans. non, j'ai dit qu'il y en a une minorité, peut-être, mais que la Ah, mais majorité n'est tu as pas. dit une minorité sans stats, sans rien. C'est ce Ah, que te disait Domio. excuse-moi, excuse-moi de pas arriver avec des stats. J'aurais peut-être dû Ah, c'est préparer ma. utile, tu sais, Ben, pour savoir. Ah non, bah, je suis désolé, je suis pas aussi Je t'ai posé instruit. une question sur les trucs Moi, terreau. je suis français moyen, tu oui, mais vois. Sub, Oui, mais tu Sub, peux chercher, moi aussi. c'est ça le truc, Sub. Non, mais c'est ça le truc, Sub, c'est que moi, dans ma Faut que vie, j'arrive j'ai avec pas des la stats aussi. prétention. D'ailleurs, je peux arriver avec n'importe quel stat, hein. Moi, je suis pas Sub, obligé de croire Sub, aux stats que je je suis en train, donne, hein. Si ça se trouve, c'est j'essaie des de te dire sortes un de je sais truc. pas où. J'essaie de te dire un truc. Je suis en train de te dire que moi aussi dans ma vie, je suis certain que si je cherche,
je vais trouver des choses que j'affirme et qui sont pas, tu sais, j'ai pas les stats, j'ai pas les chiffres, je dis, j'ai cette même défaillance que toi. Là, le truc, la situation, c'est, on est dans un débat, on parle même si c'est tu sais, dans mon live, etc., ça reste un truc où il y a du public, les gens peuvent écouter, voilà, c'est énoncé de manière publique. Et du coup, moi, quand il y a des affirmations qui sont faites, je vais, j'essaye avec mes défaillances d'humain, j'essaye de vérifier si c'est vrai, si c'est pas vrai, et j'ai une certaine méthodologie. C'est pas la plus parfaite du monde, mais j'ai ma méthodologie à moi. Et ça consiste à vérifier si les choses viennent de témoignages ou si elles viennent de preuves. Il y a des degrés de preuves, tu vois, en science qui te permettent d'affirmer. Et quand je te dis en science, c'est pas de connaissances pures, ça va être dans la sociologie, dans les machins, dans plein de trucs différents. Et le témoignage, l'expérience d'une personne, c'est le niveau de preuve le plus bas. C'est ce qui est pris le moins au sérieux. Et quand une étude va te dire les musulmans pensent ça ou en machin, machin, c'est fait avec des stats, c'est pas juste avec le témoignage de quelqu'un. Parce Alors, que, merci. J'ai pas encore une besoin de fois, ça. pour être crédible, parce qu'en fait c'est ça Sob, que tu n'acceptes pas, Ouais. c'est que tu n'acceptes pas que tu n'es pas crédible. Parce que quelqu'un qui viendrait avec le témoignage inverse de ce que tu as dit, eh ben, ça annulerait ce que tu dis, parce qu'on prendrait de la même valeur son témoignage et ton témoignage. Du coup, ça amène à rien, parce qu'il y a des gens qui vivent avec des exemples inverses de ce que tu dis. Donc, on ne peut pas baser une pensée sur ça. Sauf que Donc, toi, c'est ça ta pensée. je Tu vais te te bases sortir des là-dessus, stats ton que personne, expérience. je vais te sortir des stats que personne ne peut prouver, et après tu vas me faire, ah bah oui, puisque tu le dis, c'est t'as sorti des stats, alors dans ce Non, cas, non, non, Bah, si moi, personne peut les prouver, c'est pas moi des je suis stats. honnête, moi je suis honnête, Non, mais si humain. personne peut les Mais, prouver, c'est pas des stats. mais oui, Mais mais tu sais, tu peux venir avec des stats, me les dire là et me dire, ah bah tu vois, ferme ta gueule, j'ai des stats. Moi je parle de vécu, et je oui, parle et je suis en train de te dire que ton vécu dans la sphère publique, pour arriver dans un débat et être pris au sérieux, si tu ne viens pas avec ton témoignage, tu ne seras pas crédible et tu seras renvoyé ouais, mais à l'état de la valeur de ta pensée qui est à dire nul, parce que c'est juste un témoignage. pourquoi à chaque fois que j'entame une phrase, je ne peux jamais la terminer? Eh ben, Et pose-toi parce la que, question, hein, pose-toi la question. mais non, à c'est toi chaque qui me fois coupes tout le qu'on temps. te C'est toi, demande tu de... me coupes tout le temps. Parce que tu Bah, comprends rien, ça fait 25 fois que je t'explique des choses Bon, basiques et que tu veux pas les assimiler et que tu continues à vouloir dire mais si je suis crédible, si vous voulez pas voir les choses. Non, c'est juste que toi tu crois un truc, t'es pas non mais, convaincant. c'est Voilà, quoi? on est en public là, les gens te le Salut. disent, ce que tu dis n'est pas convaincant, n'est pas crédible. Tu l'entends ça ou pas? C'est pas, je sais pas si c'est vous, mais c'est pas moi qui les fait partir. Hein. Je pense qu'il en Non, je avait suis marre. parti tout seul, parce que voilà, quoi. Ben Mais oui, bon, Mais c'est pas nous parce qu'on voulait lui parler. Donc, oui, c'est vrai. en plus. Et c'est juste, voilà, enfin, voilà. S'il veut rechercher le truc, il faut qu'il instruise à charger à décharge, comme on dit. Et il Et aurait pu regarder. Là, je lui ai donné des trucs, il va sur le site de la DGSI. Là, je veux reprendre la phrase de l'AT nécessaire dans le chat qui décrit très bien la chose. On dit pas que t'es pas honnête, on dit que tu te trompes. Et si t'es pas capable de te remettre en question et quand on te l'explique de le voir, ben c'est ton choix, mec. On va pas te. Voilà. Et j'ai essayé, j'ai pas voulu, j'ai voulu changer de sujet. Je lui ai dit, on se met pas d'accord, on peut ne pas être d'accord là-dessus, c'est pas grave. T'as constaté ça, ok, t'en conclus ça. On voulait avancer, mais même ça, il n'y a pas moyen, quoi. Et désolé, j'accueille Lib Beauty, mais je fais monter les personnes par région. Bonsoir. Bien- Bonsoir à tous. bienvenue, Salut. bienvenue. C'est un Moi, très beau message. je voulais Je dire, me, je me sens un peu Ah, concernée par le débat parce que je ok, suis actuellement musulmane pratiquante et voilée. ok. Vivant en France Eh et ben, de nationalité française. je te demande un tout petit instant, parce que Bien dans sûr. le débat juste avant, je t'ai fait monter, mais c'est de ma faute. Il y avait Bourak et peut-être aussi Galactique et peut-être Hubert qui voulaient dire des choses. On fait le petit tour et après je viens vers toi. Lib. En prie, allez-y. Je conduis, Merci je à, mets muet. Hein. merci à toi. non, je voulais dire que selon sa méthodologie, moi aussi, j'ai remarqué que ceux qui avaient un micro de merde disaient souvent de la merde. Bizarrement. Ok. Galactique, Hubert et Clarice, vous voulez rajouter un petit quelque chose? bah, après Non, non, ça trait d'humour, moi, non, j'ai plus rien à ajouter. J'ai trouvé ça va. Moi, j'avais une question à lui poser, mais il est parti, donc ça n'a plus de sens. Par contre, par rapport à ce que tu disais, Ogmios, pardon, en effet, au niveau scientifique, le témoignage, ça vaut rien du tout, ça vaut zéro.
C'est C'est ça. important de l'avoir en tête. Et vraiment, il faut vous dire que imaginez quelqu'un en face qui a le témoignage contraire, qui est tout aussi honnête que vous, et ben du coup, si on prend votre témoignage, on doit prendre celui de l'autre. Du coup, on fait comment si on se base sur les témoignages? Voilà, C'est nul. ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, Lib avait a priori peut-être envie de répondre aussi. Du coup, Lib, si tu Alors veux répondre franchement, et réagir à ce qui a été dit, je t'en prie. il y a des choses qui vont peiner, mais vraiment. C'est-à-dire, vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, je m'exprime. Pour commencer, l'acte terreau en islam est interdit. C'est-à-dire, je donne un exemple, un verset, et ne tuez point car Allah a rendu la vie d'autrui précieuse. Sur ce point, je m'arrête là parce que je pense pas que vous êtes plus intéressé par la religion, que j'ai pas envie de vous imposer quelque chose et de vous raconter des trucs pendant des heures. Ah bah, je t'assure qu'on se retient tous très fort de te répondre, mais moi j'ai envie d'entendre Alors, je vais te demander de pas faire un millefeuille argumentatif, c'est-à-dire de me donner plein d'exemples parce qu'on va avoir envie de réagir, Non, mais non, non, pas du tout. j'ai quand même envie de te laisser répondre peut-être à ce qui a été dit vraiment. Après, on viendra au texte si tu veux, parce que moi j'adore parler des textes de l'islam. Mais Avec plaisir. est-ce que j'ai cru te voir parler, parce que je regarde le chat malgré tout, j'avais l'impression que tu voulais réagir à ce qui était dit. Alors franchement, j'ai envie de répondre à ces conneries, désolé des termes, quand il dit que dans les manifestations, les musulmans n'y étaient pas pour Charlie Hebdo, etc. Je condamne les crimes qui ont été faits contre Charlie Hebdo. Je condamne les choses que Charlie Hebdo ont dites. Je suis contre le meurtre. Enfin, je suis très pacifiste en fait. Mais au final, je reste humaine et ça m'a fait de la peine de savoir que des gens ont été dans des cas très graves par Donc, rapport à tout ça. donc tu me rejoins quand je dis que il y a des musulmans qui disent je suis contre et que Charlie Hebdo n'a pas mérité, qui est donc le Mais bien sûr, contre-exemple. totalement. Mais personne ne Voilà. mérite ça. Personne ne mérite ça. Merci, tu appuies Mais mon affirmation. on a le droit de ne pas être Charlie. Je condamne ce que Charlie Hebdo écrit, que ce soit sur les musulmans, les chrétiens, sur Stromae qui a été un C'est pas la papa. c'est pas la question. C'est dingue. C'est un autre sujet. Non, mais en fait, ce qui m'a peiné le plus, c'est que pour lui, si on n'était pas Charlie, on n'était pas apte à être français et pas apte à avoir de la compassion pour les gens. En fait, Dans ce qui s'était passé. juste le résumé, quand on parle de je suis Charlie, ça ne veut pas dire je suis d'accord et j'adhère à l'humour de Charlie Hebdo. Ça ne veut pas dire ça. Je suis Charlie, c'est un mouvement qui voulait dire euh, que des hommes ne méritent pas d'être pragmatisés parce qu'ils ont dessiné. Et en fait, le mot Charlie, parce que c'est un journal et c'était des dessins. Et je suis Charlie, ça ne veut pas dire j'adhère à l'humour de Charlie Hebdo et j'adhère au dessin. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire je suis contre le fait qu'on enlève la vie à quelqu'un pour un dessin. Est-ce que avec cette définition, je dis bien C'était jamais. avec cette définition, est-ce que toi tu pourrais dire que tu es Charlie avec cette définition? Après, si je me base que sur cette définition, oui, et je suis contre ce qui s'est passé sur Charlie Hebdo. Très bien. Moi, quand je dis je suis Charlie et quand j'en parle, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je l'imagine. Donc pour moi, pour un musulman qui, dans son sacré, n'accepterait pas qu'on blasphème, serait contre et n'aimerait pas ça, ça n'interdit pas le fait de clairement dénoncer une atrocité. Voilà. Donc je suis Charlie, c'est juste ça. Et après, pour finir, le fait qu'on mélange encore les musulmans à des actes très graves, ça m'horripile encore. Ça me fatigue, ça me rend triste. Et j'aimerais que le peuple, le monde, voit les musulmans d'une façon différente. Eh ben regarde, on va le faire ensemble si tu veux. S'il te plaît. Eh ben, jusque-là, ça J'aimerais part. juste sortir une petite connerie avant, c'est dire moi je suis Charlie, c'est surtout l'usurpation d'identité. Euh, Bien pensé. Par rapport aux affirmations que tu as faites, il y en a plusieurs. En fait, le truc, c'est que tu dis, je voudrais que les gens arrêtent d'associer les musulmans à ces actes horribles. Et moi, je sais que, à titre personnel, il n'y a encore pas si longtemps que ça, je faisais cette association-là. Je ne la fais plus. Voilà, je te le dis. Donc, je comprends ce point de vue, puisque je l'ai vécu, tu vois. Mais je ne le fais plus.
Mais par contre, ce que j'ai fait en regardant les textes, c'est que je me suis aperçu que, en fait, ce qu'il fallait faire, si tu veux être rationnel et logique, ce que tu peux faire comme association, c'est les actes horribles qu'ont fait ces mecs-là, tu peux l'associer au texte de l'islam. Ça, par contre, ça, moi, j'ai fait ce lien-là et j'ai vu ce lien-là. Donc, j'ai arrêté de me tromper sur les musulmans et j'ai continué d'avoir raison sur les textes parce que je pensais ça aussi déjà des textes avant. Et on peut venir dans le détail, on peut aller dans les textes pour te montrer que moi, ce qui m'importe, moi, je veux pas du tout que tu changes de valeur. C'est-à-dire que les valeurs, pour l'instant, que tu m'as données, qui est à dire, on ne pragmatise pas les gens parce qu'ils ont fait un dessin. Moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Voilà, j'ai pas envie que tu changes par rapport à ça, tu comprends. Par contre, ce que tu as dit sur les textes, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pas du tout, du tout, du tout d'accord avec toi. On va dans les textes, ça va pour toi? Vas-y, je t'en prie. Génial. Tu as parlé par rapport à la vie, tu sais, Oui. l'important de la vie dans l'islam. On va regarder ce que disent les textes. Je suis allé chercher. Est-ce que tu connais la sourate 5, verset 32? Non, pas de tête comme ça. Je l'ai Ok. pas appris. Oui, je te comprends. Attends, je prends mon iPad. Ça, je te rejoins. Bah, je l'ai affiché, si tu veux, mais tu peux bien évidemment prendre ta version à côté. Ça sera mieux. Comme ça, tu peux voir que je mens pas sur le texte. Tu me dis quand tu l'as. Je suis en train de le lire. Ah bah on va le lire ensemble. On le Ah lit bah ensemble. Et voilà. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait pragmatisé tous les hommes. Et quiconque lui fait un don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Mhm. Ok. On va regarder la 533 qui arrive juste après. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés de pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Tu disais, tu as donné, je ne sais plus exactement, mais le texte que tu as donné, c'est qu'il disait que la vie était précieuse. Oui. Je n'ai pas les mots exacts que tu as dit, mais ça allait dans ce sens-là. Moi, quand je lis les deux versets là, que je viens de lire, je ne vois pas que la vie est précieuse. Je vois qu'on a le droit d'enlever la vie dans certains cas. Et ce n'est pas des cas, moi par exemple personnellement, si quelqu'un est en train de tirer sur d'autres gens, j'ai envie que les policiers aient le droit de leur enlever la vie pour protéger les autres. Tu vois, dans certaines conditions bien précises de la légitime défense ou pour protéger des gens, j'arrive à entendre qu'il puisse y avoir de la violence dans un cadre bien précis. Tu vois, je suis pas dans cette condition-là. Mais là, c'est pas ce qui est dit. Tu vois, c'est pas si on vous attaque. Tu vois, si c'était dit ça, moi je serais d'accord. Là, ce qui est dit, si je reviens sur la 532, hop, hop. Hop, non coupable d'un meurtre ou d'une corruption. Ouais. La première partie, tu vois, le coupable d'un meurtre, j'arrive à l'entendre. Je dis pas que je suis d'accord, parce que si quelqu'un il enlève la vie de quelqu'un et qu'on peut le faire prisonnier, je préférerais qu'il aille en prison plutôt que de l'enlever de la vie, mais j'arrive à comprendre. Je veux bien en discuter. Mais c'est quoi la corruption sur la Terre? Je pourrais pas te répondre officiellement comme ça, de ma façon de penser. Ça va être, en fait, alors, comment t'expliquer? Ça va être super compliqué. En fait, quand il y a eu les révélations de l'islam à la Mecque, il y a eu ce qu'on appelle la guerre avec les Koraïch. C'était un peuple, etc., qui, eux, étaient contre la révélation de l'islam, donc la révélation des textes du Coran, etc. Donc c'est l'histoire de notre prophète, Mohammed, dans laquelle on décrit tout ce qui s'est passé avec les Koraïch.
Donc déjà, ça a été un cas de corruption. En fait, tout ce qui a été mis en place contre l'islam a été un cas de corruption. Et est-ce que, par exemple, moi là, tu vois, je te le dis, hein, j'ai aucun problème à blasphémer. Ouais. J'utilise le blasphème en réponse quand on m'interdit de parler ou qu'on invoque Dieu pour m'empêcher de parler. Là, tout de suite, je serais mal poli si je me mettais à blasphémer, etc. Mais imagine, je blasphème, d'accord? Mhm. Un truc, tu sais, vraiment très dénigrant vers le prophète ou vraiment un gros blasphème, quoi. Est-ce que, à ton avis, ça, c'est considéré comme de la corruption? Et imaginons que je le fais ça en live et que j'ouvre des lives pour critiquer l'islam. Est-ce qu'à ton avis, ça fait Et partie de la corruption? tu n'es pas musulman, tu ne fais pas partie de la corruption. Bah non, mais tu viens de me dire que les Quraysh, ils refusaient la révélation, donc ils n'étaient pas musulmans et que c'était un Parce que exemple de l'islam corruption. n'était pas encore déclaré comme religion à cette époque-là. Tu vois? En fait, il faut vivre dans le temps. Il faut apprendre à, comment te dire, à interpréter le texte. Et il y a beaucoup de monde, par exemple, regarde, je te donne un exemple. Moi, Donc j'apprends le aujourd'hui, Coran. donne-moi un exemple de corruption, ça m'aiderait à comprendre, tu vois. Pour toi, aujourd'hui, Demain, en fait, dans l'islam, un des pires péchés, c'est le shirk. Donc, c'est l'association à Dieu. Le blasphème rentre dans l'association à Dieu. Donc, moi, demain, si je fais du blasphème et que je pars dans l'extrême, etc., en disant des textes, des trucs de fou, tu vois, enfin, des trucs de fou, pour ma religion, je rentre dans la corruption. d'accord. Donc ça, tu vois, cette partie-là qu'on a lue, Ouais. ça parle, bah en fait, ça parle pas de la révélation de Mohamed, ça parle de la révélation qui a été faite à Moïse. Tu vois, c'est pour les enfants d'Israël. Ouais. D'accord? Donc là voilà ce que disait le texte d'avant. Et si on regarde du coup la suite, la 5.33, il nous dit, hop, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah. Donc, tu vois, la guerre contre Allah et son messager. Donc, faire la guerre contre son messager, c'est le prophète. Donc là, forcément, moi en 2025, je ne peux pas faire la guerre contre le messager. On est Ouais. d'accord que ça, on peut. Par contre, on va regarder ce que c'est la guerre, ceux qui font la guerre contre Allah et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Parce que c'est là que réside tout le truc. C'est que c'est quoi la corruption sur la terre? Est-ce que toi tu sais, moi ce que tu m'as donné comme réponse, ça me paraît très flou, tu vois. Du coup, t'es d'accord qu'on va aller regarder les tafsirs? Vas-y, je t'en prie. Mais ils disent quoi les tafsirs, tu sais ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Si jamais, parce que vraiment, Je t'écoute, hein, parce qu'en même temps, j'apprends énormément de choses que je ne connais peut-être pas actuellement. ouais, mais moi j'ai envie de savoir un truc avant d'y aller. C'est qui est très important, qui est vraiment très important pour moi. Et je te fais ça libre parce que je trouve l'échange très agréable. Je te trouve très respectueuse et j'ai envie de l'être au maximum avec toi. Si jamais on s'aperçoit que ce qu'a fait Charlie Hebdo, ou ce que moi je fais en faisant mes lives, en critiquant, en disant que c'est de la merde, en blasphémant, en faisant ça, et ça correspond à la corruption. Ou alors que par exemple, quelqu'un qui serait apostat, ça correspondrait, tu vois, et qui parlerait de ça, ça correspondrait. Est-ce que du coup, l'affirmation que tu disais tout à l'heure, que ta religion était contre, est-ce que du coup, elle ne deviendrait pas fausse? Non, je pense pas. Je pense pas. Je prends le cas de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, comme je t'ai dit, c'est pas un cas religieux. Quelqu'un qui est sorti de l'islam aujourd'hui ne fait plus partie de l'islam. En fait, c'est ça que j'essaye de t'expliquer. C'est quand tu n'es pas dans l'islam, ta corruption, elle n'apporte peu. C'est pas de la corruption, c'est ce que Ça tu j'ai penses compris, toi. ça j'ai compris. Mais ma question est, parce qu'on va aller voir les tafsirs, on va aller les voir. C'est juste que j'ai envie de savoir vraiment, pour comprendre ton fonctionnement, j'ai envie de savoir si je t'amène l'élément qui montre que ben, si en fait dans l'islam, on peut enlever la vie à quelqu'un juste parce qu'il critique l'islam. Tu vois, qu'il soit, qu'il soit apostat ou même pas apostat. Mhm. Si je t'amène cet élément-là, je te dis pas de dire que c'est vrai. Je te demande juste si tu es d'accord ou pas que ça annule ton affirmation de la vie est précieuse, etc. Parce que quelqu'un qui critiquerait, on pourrait lui enlever la vie. Ça Je rentrerait. pourrais pas te dire que ça annule parce que c'est un texte que j'ai lu. Donc je pourrais pas te dire que ça annule. Non, mais ça annule. Comment dire? Ça entrerait en contradiction. C'est juste que ta compréhension ne serait pas en accord avec le Ok, texte. ouais, je comprends mieux. Vas-y. Et ben, du coup, comment tu réagirais?
Bah, je te dirais que t'as ton point de vue, après j'ai le mien. Mais non, mais si je t'amène le point de vue de l'islam qui dit qu'on peut enlever la vie à quelqu'un qui critique l'islam, qu'est-ce que t'en penses de ça? J'y croirais pas. Parce que, comme je t'ai dit, l'interprétation n'est pas la même. D'accord. Donc ok. Demain, Ok. regarde, je te donne un exemple. Demain, là, comme je t'ai dit, je suis en plein apprentissage du Coran. Je comprends pas forcément tout ce qui est dit dedans. J'ai besoin de me renseigner auprès d'un imam, d'un shir, de quelqu'un qui connaît mieux que moi. Parce que j'aurais pas la même interprétation quand je l'ai lu et que Mais, quand je vais mais l'apprendre. un tafsir, il s'interprète pas. Ça dépend. Non, mais ton imam, il a pas le droit d'interpréter. Il y a Au pas moins, d'inter... il me fera comprendre ce que veut dire le sens. Oui, mais du coup, si par exemple, tu es d'accord que ton imam, il va se baser sur quoi pour savoir tout ça? Sur sa science, enfin sur sa science, sur ce qu'il a appris. Oui, mais il se base sur quoi? C'est quoi qu'il lui a appris pour expliquer un verset? Sur de ce qu'il en a compris, comment il s'en est renseigné, de ce qu'il a lu après, de comment il l'a appris, tout simplement. Demain, regarde, tu apprends en français, tu apprends la grammaire des CES, CSS, SES, pardon. T'apprends ça. Au début, moi, je le comprends pas. Mais quand je vais me renseigner et que je vais demander et que je vais avoir plusieurs avis, etc., je vais le comprendre. Je te dis ça parce que quand j'étais petite, je ne comprenais vraiment pas le rapport entre les CES et les SES. Est-ce que je me suis fait comprendre? Moi, non, j'ai pas bien compris, saisi où tu es là. Moi, j'ai rien bité. Super. Je pense avoir compris, moi, personnellement. C'est peut-être parce que j'avais le même problème quand j'étais petit. Ouais, je pense aussi. Je, On est dans je- la même les- catégorie, du coup. je suis en train de rechercher, comme il y en a beaucoup, l'endroit de la description, parce que je l'ai plus de tête exactement. Si quelqu'un veut bien continuer pendant que je cherche, parce que Ouais, bah, j'ai affirmé, donc je tu dois peux chercher. Mais du coup, ça expliquer met un du peu ce temps, que tu... je l'ai plus par cœur. Si quelqu'un se souvient dans quel tafsir c'est, ça nous ferait gagner à tous du temps. Ibn Kathir, déjà, t'es sûr que tu vas avoir l'information. En fait, juste un truc, parce que ton imam, à la limite, normalement, il doit se référer au tafsir. Et quelque part, tu peux aller voir le tafsir toute seule, en fait, quoi. Mhm. Et c'est bien parce que tu vois, même, enfin voilà, n'importe qui peut se tromper. Et ce qui peut être intéressant, voilà, c'est vraiment une proposition. Simplement, tu vois, par exemple, on t'apporte un truc, déjà, ne nous crois pas, et va toujours vérifier. Ça, c'est toujours important, mais ça marche avec tout le monde, en fait. Et tu vois, là, il va te montrer les tafsirs et tout, et tu peux aller les chercher toute seule, en fait. Mhm. Et du coup, moi, ce que je t'invite à faire, quand tu lis le Coran, déjà, c'est plutôt que de te référer à quelqu'un directement, Ouais. tu peux aller voir directement le tafsir. Normalement, c'est la méthodologie en plus. Et donc, tu vas voir tu lis ta sourate, tu vas voir les tafsirs, tu les lis, et éventuellement après, tu vas te faire ta compréhension du tafsir. Et généralement, c'est assez clair quand même, hein, si tu veux le temps. Et après, Ouais. tu peux aussi en parler à ton imam, pourquoi pas. Ok. Mais ça peut être plus intéressant et tu vas te chercher par toi-même parce que bah, les personnes, nous, tu vois, comme je te disais, vérifient ce qu'on dit. Et chez le Dogmios, je te dira la même chose. Voilà, quoi. On peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Mais là, voilà, on va juste lire le tafsir, en fait, et voir ce qu'il dit. Et ça, tu peux le faire. Et je pense que c'est une bonne méthode, ce qui t'empêche pas de parler à ton imam après, quoi. Alors Mais c'est Ok. j'ai trouvé toujours. un petit passage. Euh, là, c'était euh, avertissement à ceux qui commettent des méfaits. Alors là, c'est-à-dire des preuves évidentes, des signes et des preuves. Même après cela, beaucoup d'entre eux continuèrent à outrepasser les limites sur terre. Ce verset châtie et critique ceux qui commettent les interdits, après Ça. avoir su qu'il leur est interdit de s'y adonner. Donc par exemple, moi, tu vois, je vais te prendre un exemple. Tu es d'accord que la fornication, c'est interdit? Oui. Et moi, je le sais. Je le sais, j'ai lu le Coran. Donc je suis au courant de ce qu'il y a dans le Coran. Je m'adonne, j'ai une compagne, on n'est pas mariés. D'accord? Mhm. On s'adonne à la fornication.
là, il est dit que je dois être puni. Là, je viens de te donner un exemple de corruption. Alors bien évidemment que quand les tafsirs ont été faits, ils n'allaient pas mettre celui qui fait un live sur TikTok, ça fait de la corruption, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je t'ai donné un exemple de corruption. Je sais pas qui c'est, Icarius, je te mute, est-ce qu'il y avait du bruit. Du coup, voilà, je t'ai donné un exemple. Alors, moi, en forniquant, eh ben, je fais la corruption. Et en plus, je le revendique. Et je ne vais pas te mentir, hein, je n'ai pas envie qu'il y ait de loi qui interdise la fornication, personnellement. Donc je défends ça, tu vois, cette pratique-là. Bon. Donc je rentre, là, je viens de te trouver un exemple, comme quoi, moi, d'accord, je mérite qu'on m'enlève la vie. C'est marqué. Et bah, en lisant le de Tasfir, je l'interprète pas pareil. Parce que Oui, j'ai mais tu n'as pas d'interprétation à faire. Ouais, mais moi, je le pense pas pareil. Mais ok, quand je te dis t'as pas le droit, c'est pas moi hein, qui veux t'enlever ce droit-là, t'entends bien. Moi, je suis au Oui, contraire, bien sûr. je suis plutôt heureux d'entendre que toi, t'as pas envie qu'on m'enlève la vie parce que je fornique. Ça me rassure entre guillemets. Sauf que, Sauf la vie à personne, un petit point dans oui, mais sauf que Lib, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans les textes de l'islam sunnite, ce qui compte, c'est pas l'interprétation de Lib, ça va être l'interprétation d'Ibn Kathir, ça va être les hadiths, ça va être Bouhari, tu comprends. Moi, pour dire ce qui est dit dans les textes, hein. Toi, ce que tu crois, je veux pas te l'enlever. Je suis d'accord avec toi. On n'enlève pas la vie des gens bien sûr, pour ça. Là-dessus, on est d'accord. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas ce qui est écrit dans les textes. Dans les textes, il y a... Oui, Clarus? Non, je voulais juste poser la question parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris Libre. Quand tu dis je l'interprète pas comme ça, tu parles du tafsir ou tu parles du verset? Parce que en fait tu dis je n'interprète pas le tafsir de cette manière-là. En fait il est assez clair et je comprends pas en fait ce que tu n'interprètes pas dans ce cas-là. Si tu me dis Parce que tu quand on parle n'interprètes pas de... le verset, moi ça me va. Au pire c'est une autre histoire. Tu prends le verset à ta manière, il y a pas de souci. Hein. Tu peux remettre le moment de la fornication que tu as donné, s'il te plaît? Non, mais je l'ai pas, j'ai pas cité le texte de la fornication. Ah, Je ok, te non, pre- parce que je je te- pensais que tu l'avais mis. Non, je te prenais l'exemple parce que c'est marqué après avoir su qu'il aurait été interdit et de s'y adonner. C'est-à-dire que moi je sais pour la fornication, toi et moi on sait que c'est interdit, et du Ouais. coup, moi je le sais, je m'y adonne quand même. Donc je sème la corruption. Et du coup, au niveau de la méthodologie de l'islam sunnite, tu es d'accord qu'on va partir du Coran. Oui. Ensuite, on va prendre la Sunna. Donc, tu vas avoir la Sira du prophète, tu vas avoir les hadiths, on va avoir aussi les tafsirs qui vont nous permettre de comprendre. Mais une fois que, imaginons par exemple que tu es d'accord que dans ces textes-là, il est dit qu'il faut faire le jeûne durant le mois du Ramadan. Il y a cette info-là, elle est dite. Si jamais j'ai un musulman qui dit non, mais moi je suis pas, j'interprète pas comme ça, tu es d'accord? Ben, ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce n'est pas ce qui est dit dans les textes. Bien sûr. Parce que, Non, je comprends mieux ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. et du coup, moi, ce qui est dit dans les textes, c'est pas ce que toi tu dis, et c'est pas les valeurs que tu défends, c'est juste ça que je dis. C'est-à-dire que on peut continuer, tu vois, au niveau des textes, on a vu celui-là, on peut aller sur la 434 par exemple, à Nissa, où on va avoir les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde cela sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Moi, tu vois, j'ai ça dedans, ça me va pas du tout. Il y a d'autres choses qui me vont pas, mais c'est le pire dans cette phrase-là. Moi, j'ai un problème avec ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je relis, attends. Bouge pas. Là, j'ai l'impression qu'elle vérifie. Oui, non, c'est... moi aussi, t'as vu le mot frappez-les, ça passe pas, tu vois. On est d'accord. Mais je sais que, en fait, c'est derrière, c'est comment on me l'a appris, etc. C'est pas comme ça. Tu vois, c'est... La dernière fois, on m'a dit le mot exact. La correction... Oh, je sais plus. Correction, éclair, nanani, etc. Mais c'est pas le mot frappez-les. Tu vas pas rentrer dans une chambre, un mari sera en train de frapper sa femme parce qu'il lui a désobéi.
Tu vois, c'est vraiment un cas Ben, d'extrême. tu vois, Lib, encore une fois, ça, il y a toi qui me dis un truc, il y a Lib qui me dit quelque chose, mais moi, de Hmm. la même manière, je vois déjà, d'abord, je regarde le Coran, je vois écrit frapper. J'ai vérifié la traduction en arabe. Avec les outils qui me sont donnés, donc que ce soit les outils internet auxquels on a accès toi et moi, ou alors des personnes que je connais qui parlent arabe. Que ce soit des personnes musulmanes ou non musulmanes. J'ai pu écouter par exemple, tu vois, des gens comme El Fawzen, j'ai lu les textes de Jalalain, d'Ibn Kathir, etc., etc. J'ai regardé un peu tout ça, et ils disent tous que c'est frappé. Il n'y a Mhm. aucun doute là-dessus, et c'est autorisé. Ok. Qu'est- Bah qu'est- écoute, Qu'est-ce que t'en penses, toi? je serais pas en capacité de te dire que je suis d'accord avec le mot frapper. Mais, Très bien. mais- Je te montre un petit peu euh, ce ce qui est dit. Pareil, à chaque fois, j'arrive pas à retenir. Bah, tu vois, par exemple, Jalalain, qui t'explique que Dieu a préféré l'homme à la femme. euh, Hop, parce qu'ils ont l'avantage sur les femmes en science, en autorité, en raison. Donc voilà, il explique que les hommes sont mieux sont mieux que les femmes, qu'elles doivent être obéissantes. Ouais. Ta, 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 ta. Et si jamais elles deviennent rebelles et désobéissantes envers vous, en premier lieu, donc, il faut les avertir. Tu sais, c'est la partie euh, exhortez-les, d'accord, qui est ici. Ensuite, hop, ne partagez pas leur lit. Retirez-vous dans votre lit si elles manifestent une telle désobéissance. Donc ça, c'est Mhm. la partie éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et la dernière, et frappez-les, mais sans violence, si elles refusent de cesser leur rébellion après les avoir quittés dans les lits séparés. S'ils t'obéissent dans ce que tu attends d'eux, ne cherche pas à les contrecarrer ni à les frapper injustement. Il faut frapper, mais de manière juste. Ça, c'est l'explication de Jalalain. Donc, quand on regarde les textes, et on a fait un focus que sur frapper-les, mais les hommes ont autorité sur les femmes. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques aussi, mais frappez-les, du coup. Toi, ton Dieu, Moi, moi de, il autorise les hommes à frapper les femmes? C'est la correction, je sais plus le mot, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour moi, personnellement, c'est une. Tu parles du mot taraba en arabe? Daraba? Je parle pas l'arabe du tout. Ouais, mais moi non plus. Mais comme je me suis renseigné sur ce texte-là, je suis allé voir ce que ça. Alors, j'ai un arabe exécrable, je prononce très mal, tu m'excuseras, hein. Mais le mot utilisé, conjugué, c'est le verbe daraba. Et il est conjugué sous une certaine forme, tu vois. Et il est conjugué, c'est adriburuna. Pareil, ma prononciation très mauvaise. Mais du coup, quand c'est prononcé comme ça veut dire frapper-les. Donc le Coran dit frappez-les. Oui. Après, les tafsirs, ils expliquent comment il faut faire. Tu vois, c'est pas frappez-les comme vous voulez, n'importe comment. Tu vois, c'est expliqué, quoi. Mm, mm, Comment il faut faire pour frapper. Il y a un manuel pour expliquer comment frapper. mm. Ah si, c'est marqué. Il y a un autre tafsir, on pourrait aller voir, ils disent il faut pas briser les os, il faut pas. Si, c'est un manuel, hein. Je t'assure, c'est pas une exagération, c'est pas une vanne, hein. C'est un manuel qui explique comment frapper. Et ça, tu vois, Lib, que toi, tu n'acceptes pas ça que de ton Dieu et que le Dieu auquel tu crois, t'es pas pour ces idées-là, ben, ça fait que toi et moi, on est d'accord. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est dans les textes. Et je t'ai amené les preuves de ça. Tu m'as ramené les preuves que tu avais trouvées. Effectivement, je ne dis pas le contraire. Je les ai pas inventés. J'ai pas, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai lu du Coran et ce que tu peux voir là sur les tafsirs, tu regardes dans tes sources à toi, tu fais ta recherche et j'invite les gens à faire ça, hein, à vérifier. Ne pas me croire sur parole ou croire ce que je montre. On peut tout inventer. Vérifiez vous-même et vous verrez que je n'ai pas menti. Et si jamais c'est le cas, venez me le dire et le prouver, quoi. Moi, ce que je te propose, c'est que comme je t'ai expliqué, je suis en plein apprentissage. Je te propose que si dans les prochains jours, tu es encore sur les lives,
qu'on se redonne un petit rendez-vous, je te suis, etc. Et un jour, tu me dis, écoute, je vais lancer un live, on débat ensemble. Et à ce moment-là, je pourrais te répondre à plusieurs choses, J'ai mais j'ai- pas j'ai- actuellement. j'ai un dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec toi. Dis-moi. Je voulais intervenir avant Ah, si. eh ben, Lib, enfin en tout cas, Lib, moi j'aimerais qu'on continue d'échanger. Je trouve l'échange très agréable et intéressant avec toi. Je peux juste répondre à un commentaire, mais elle se moque de qui? De ce qui est écrit, ce qui est écrit. Moi, Elle a non, inventé des je religions. réponds J'invente pas aux aucune religion, commentaires. je suis la mienne. Lib, t'es sur mon live, sur le principe, Oui. et tu parles qu'avec moi. Moi, je regarde pas. Ouais, non, mais c'est Voilà, pour faut moi. pas, tu sais, tu t'en fous. Ouais, franchement, Toi et moi, même si je peux, comment dire, trouver, et je te le dis depuis tout à l'heure que je suis pas d'accord avec toi, que c'est pas que ce que tu dis, c'est pas la vérité sur les textes, etc. L'échange, il est très respectueux et j'ai envie que ça continue comme ça. Et voilà, donc je te remercie pour la qualité de l'échange, Lip, très sincèrement. Bah, merci à toi d'être la personne que tu es. Voilà, clairement. Eh ben, regarde, j'ai mon copain Hubert, il est encore plus gentil que moi et il voulait échanger avec toi. Je t'en prie. Ouais. Lib, il y a un truc qui m'a gêné. Ah, on t'entend plus là, du coup, t'es hors TikTok. Je suis là. Ok. Il y a un truc qui m'a gêné, c'est quand t'as dit que frapper-les, on pouvait plutôt le comprendre dans le sens corriger-les. Je sais pas si t'es marié, Lib. Non, pas encore. D'accord. Imagine, attends, excuse-moi. Imagine que tu te maries et que un jour ton époux te corrige. Est-ce que tu penses qu'un mari il doit te corriger alors que toi tu n'as pas le droit de le faire? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Moi Alors, c'est une bonne personnellement. je t'explique de mon point de vue comment je vois mon mariage. Demain, quand je serai mariée, j'espère bien que ça arrive un jour, je connaîtrai mes droits et mes devoirs en tant que femme musulmane envers son époux. Ça veut dire que je ne pense pas arriver au stade où je mériterai la correction. Donc, si je me marie avec quelqu'un de très religieux, avec quelqu'un que j'ai choisi pour sa religion, etc., et pour ce qu'il m'apporte dans ma vie, évidemment, j'en arriverai pas à ce stade. Parce que je connaîtrai mes droits et mes devoirs. Quand on parle de correction, etc., c'est vraiment en cas d'extrême. Mais en fait, pardon frère, tu voulais continuer parce que j'ai vraiment le bon truc sinon. Non, je t'en prie. En fait, Lib, la réflexion qu'a fait Hubert, c'est euh, il te l'a demandé à toi et toi tu dis ouais non mais moi je vais faire le bon choix et je vais me comporter de la même manière, du coup cette situation n'arrivera pas. Ok, ça j'entends. Mais toi comme moi, on sait très bien qu'il y a des dégénérés. Il existe des hommes qui sont mentalement atteints, qu'ils soient musulmans, athées, ça existe de partout. Bien sûr. Ça, je pense que on est d'accord, toi et moi. Voilà, D'accord. c'est universel. Et du coup, imagine une situation où il y a un dégénéré, d'accord? Et ben, en fait, toi, tu parles de je ferai tout ce qu'il faut, etc. Et je vais choisir un homme qui fera tout ce qu'il faut aussi pour pas aller dans ce sens-là, tu vois? Mais imagine, cet homme, c'est un dégénéré. Les dégénérés, il y en a beaucoup, on ne sait pas que c'est des dégénérés. Et je rajoute même un point qui se cache beaucoup derrière la religion, par contre. Merci de le reconnaître. Mais pas que, parce que ça voudrait, enfin, c'est de partout. Les mecs se cachent, voilà, il y a des dégénérés de partout. Et du coup, avec cette organisation-là, tu vois, avec cette idée de l'ultime recours, etc., eh ben, qu'est-ce qui empêche un homme marié d'utiliser ces textes-là pour appliquer son côté dégénéré et de pouvoir ensuite le justifier d'un point de vue légal par cette sourate-là. Et les tafsirs qui disent, mais elle m'a désobéi. Et en termes de témoignage, toi et moi, on sait très bien que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Donc si on vient et qu'on arrive à la parole de la femme contre la parole de l'homme, bah, l'homme a dit qu'il a désobéi, donc c'était justifié. Donc la problématique, toi, de ce genre de truc, c'est pas pour quelqu'un de normalement constitué. Je veux dire, moi aussi, si jamais je vivais dans un pays où il y aurait ça qui était autorisé, je ne le ferais pas. Bah, ça va à l'encontre. J'ai pas besoin voilà, ok. Toi et moi, on part sur la base qu'on n'est pas dégénéré. Sauf que le monde fonctionne pas comme ça. Donc ce texte-là donne la possibilité à des dégénérés de le faire. Moi, je trouve que c'est pas bien.
Parce que Je comprends. quand on regarde en France, c'est interdit. Pourtant, il y a quand même des dégénérés qui le font. Bien Donc, sûr. si on l'autorise, imagine si c'était L'impact qu'il y autorisé. aura. Oui, bien sûr. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, Mais personnellement, quelqu'un qui frappe quand son conjoint, ou qui frappe ses enfants, ou qui frappe simplement, j'aimerais que cette personne soit punie. Et moi, Bien sûr. dans ce que je lis dans ce texte, c'est que il y a une opportunité de frapper Mm, mm, mm. sans être puni. Je comprends ce que tu veux dire aussi. Ouais. Et ça me gêne énormément. Il y a quand même un truc important, c'est si vous craignez en plus, voilà quoi. C'est juste, tu vois, tu disais, je ferais rien pour. Mais tu vois, c'est si vous craignez. Tu vois, je vais te prendre l'exemple tout bête de quelqu'un qui est jaloux maladif. Tu sais, tu connais, tu vois, tu as des personnes qui sont excessivement jaloux. Et là, dans ce texte-là, si vous craignez, c'est-à-dire que lui, il est excessivement jaloux. T'as rien fait pour, mais il se dit non, mais non, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et ben, ce texte-là peut l'autoriser à te frapper. Non, Alors que en t'as fait, rien c'est pas, fait. il autorise pas. C'est vraiment dans le cas extrême. Un homme qui a frappé sa femme parce qu'il est jaloux, parce que son collègue, il l'a vu parler avec son collègue sur le parking de travail. Non, Mais non, mais, c'est pas non, c'est autorisé. mais de la c'est, fin, la désobéissance. non, mais Tu vois. Galactique, même avec ce qu'elle dit Lib, ok, mais on est en train de te dire que là, ce que tu dis, c'est basé sur un témoignage. C'est-à-dire que imagine, t'es à la maison, il y a juste le couple. Du coup, pour savoir qui dit vrai, qui dit faux, t'es d'accord qu'il y a des hommes qui vont mentir, ils vont pas dire la Bien vérité sûr. de pourquoi ils l'ont frappé. Ils Mm, vont mm, mentir. Et des exemples, Lib, j'en ai. De ce que je viens de te dire. J'en ai mm. Non, bien sûr. encore eu au dernier live que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Tu peux voir la rediffusion du live. Cette dame, elle l'explique. Il y avait même Je sa dirais avec mère. plaisir. Dis-toi, hein, elle a attendu que sa mère décède pour divorcer avec cet homme qui la battait, parce que Ouais. cet homme appelait les frères de cette meuf-là quand elle désobéissait et qu'elle gueulait trop pour la ramener dans le droit chemin. Et sa propre mère, à cette femme-là, conseillait son mari sur comment la frapper, parce qu'elle désobéissait. Et ça, c'est les textes, c'est l'application des textes. Donc là, je te donne un exemple. Le témoignage, tu peux l'entendre toi-même. Il est en ligne sur ma chaîne YouTube. Tu cherches Dogmios, tu pourras le retrouver. L'échange avec cette dame-là. Je l'invente pas. Non, non, mais je te crois et j'irai le regarder avec plaisir. Mais après, il y a des gens qui, comme je t'ai dit, se cachent derrière tout ça. Tu vois, Mais oui, mais du coup, je trouve que c'est bancal. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que Dieu, il a mis des règles, mais qui va fonctionner uniquement si les gens, ils sont sensés. Toi et moi, on sait bien que le monde est pas tout autant rose, sensé. quoi. On le sait, toi et Et moi, on dans- le constate tous les jours Ouais, bien qu'on sûr, a mais je besoin et tu sais, on parlait des violences. Tu sais que on autorise aussi les parents à frapper leurs enfants dans les textes de l'islam sunnite. c'est même pas qu'une autorisation, c'est un ordre, Tu le sais dans ça ou certains pas, cas. Lib? Oui, bien sûr. Ça, je le sais pour l'éducation de l'enfant. Et la violence vers les enfants, ça te dérange pas? C'est pas un problème pour toi? Franchement, j'ai pas eu des parents violents et je condamne les personnes qui frappent, qui battent, qui ne frappent pas, qui battent leurs enfants. Parce que pour moi, comme je sais pas comment vous expliquer. Je suis née avec des valeurs et des principes, etc. Et pour moi, l'enfant, c'est intouchable. Mais Intouchable. est-ce que tu te rends compte, Lib, que ça fait quand même beaucoup de choses où on te donne une parole qui est donnée dans les textes par Allah euh, ou par le prophète, et toi tu nous dis oui, oui, d'accord, il y a ça, mais moi, non, non, moi je suis pas d'accord. Mais je crois en Allah, mais je suis pas d'accord. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure de toi, Lib. C'est Ouais, que bien sûr, mais je t'ai pas dit le contraire. Parce que je te dis que actuellement, moi, je ne suis pas renseignée réellement sur sur bon, ma religion. Tu vois, il y aura forcément des trucs qui vont me déplaire comme des trucs qui vont me plaire, comme dans toutes les religions qui existent. Mais aujourd'hui, même si ce que tu m'as montré, etc., je vais pas changer de religion pour ça. Et je sais que ça n'a pas été ton but au final. Donc, non, il y a plein de choses sur lesquelles moi, je dois me renseigner de mon côté. moi, ça me fait quand même bizarre, Lib,
d'avoir quelqu'un qui me semble tout aussi construit que moi, de ta manière de t'exprimer depuis tout à l'heure et d'échanger sont excellentes. Je comprends pas comment tu fais pour affirmer que tu es contre le Coran et la parole d'Allah, mais de continuer à Pas dire que c'est ta contre. religion. Je suis pas contre. Il y a Si certains points que j'ai du mal à intégrer dans ma vie. t'as Je suis pas dit, contre. t'as dit les enfants on touche pas. Cette parole-là va à l'encontre du Coran. C'est ça qu'il faut enfin, de l'islam sunnite, pour être précis. Je crois pas que ce soit le Coran. C'est un hadith. Donc, quand je te dis que tu dis l'inverse de la parole d'Allah, je l'invente pas. C'est pas pour me plaire ou pour t'embêter. Tu vois, c'est clairement tes valeurs que tu exprimes. Tu dis, moi, je suis contre le fait d'enlever la vie de quelqu'un pour un dessein. Le texte dit que quelqu'un qui sème la corruption et qui va faire qui va pratiquer quelque chose d'interdit, et pour le coup de Charlie Hebdo, c'est pratiquer le fait de faire une image du prophète, d'accord, le fait d'avoir représenté le prophète, ce qui est interdit. Et du coup, comme ils ont fait ça alors que c'était interdit et qu'ils ont atteint l'image du prophète, alors les textes que je t'ai amenés, c'est la corruption, donc on peut leur enlever la vie. Et quand toi tu me dis on n'a pas le droit, bah, tu dis l'inverse de la parole de l'islam, de ce que disent les textes. Je ne veux pas t'empêcher. Et comme je t'ai dit, j'en suis très heureux. Mais il faut que tu en aies conscience. Que tu penses, tu as des valeurs inverses à ce qu'il y a dans les textes. Que tu revendiques. Tu es là, Lib? Oui, je suis là. Je t'écoute. Hein. Tu comprends ce que je dis? Je te mens pas, tu vois, j'invente pas, je défends pas tes propos, j'invente pas les textes, je te les ai présentés. Ouais, mais je te comprends, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Par rapport à ce manque de cohérence que je trouve? Comme je t'ai dit, je suis pas apte actuellement à débattre sur plusieurs choses. Je serais pas apte à te sortir des textes qui contrôleront certaines choses qui sont dites ou quoi que ce soit. J'entends tout ce que tu me dis, que tu m'as sorti, bien évidemment, je le prends en considération. Mais personne ne peut t'amener de textes qui vont à l'encontre de ce qu'a dit Allah. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je t'ai amené, c'est la parole d'Allah. Je t'ai amené les mots d'Allah. C'est des textes sacrés. Je te les ai amenés. Ils disent, je vais inventer, ils disent que c'est blanc. C'est marqué blanc. Toi, tu me dis, non, c'est noir. Non, mais moi, ce que je pense, c'est noir. Oui, mais c'est marqué blanc. Je te l'ai amené, là, le texte devant les yeux. Je vois ce que tu veux dire. Et toi, tu continues à me dire, mais moi, je suis pas capable. Si, tu es aussi capable que moi, t'es pas débile, et je l'entends depuis tout à l'heure. T'es vraiment, je l'affirme. Et juste, je te le montre. Tu es capable de lire comme moi. T'es pas moins bête que moi. Et j'ai parfaitement compris, moi, ce qui était écrit. Et quand je regarde, si on prend l'exemple, par exemple, du mariage, d'accord? Je veux dire, toi, tu vas me dire que tu es contre le mariage d'un homme de 50 ans avec une petite fille de 6 ans. Oui. Voilà. Mais du coup, tu es contre ce qu'a fait le prophète. Et tu es contre... C'est pas ce qu'a fait le prophète, ça c'est une image qu'on vous donne. C'est pas ce qu'a fait, mais je ne rentrerai pas dans ce... C'est pas une image, c'est un hadith. C'est pas ce qui s'est passé. C'est réellement pas ce qui s'est passé. Lib, est-ce que tu connais Elfhausen? Non. Ok. C'est un des plus grands shirs contemporains. Ouais. Il me semble qu'il est en Égypte, à Al-Azhar. Ok. C'est the référence sunnite actuelle. D'accord? C'est pas l'imam de quartier. Okay. Attends, tu me redonnes son nom comme ça, j'irai voir. Elfhausen. Elfhausen. Et si tu veux, pour avoir la partie dont on parle par rapport au mariage des petites filles et au prophète et à Aïcha, puisqu'on parle de ça, sur YouTube, tu tapes Elfhausen, mariage Aïcha prophète. Et Elfhausen, il en parle. Et il dit, ouais, si, je vois c'est qui, je regarderai, okay. Je regarderai pendant plus tard. Elfhausen dit quoi? Elfhausen, il dit que le prophète s'est marié quand il avait 50 ans avec une Aïcha qui avait 6 ans. Et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans.
Oui. Et il insiste derrière et il dit une phrase. Alors, mot pour mot, je vais pas la retrouver mot pour mot, mais je t'assure que le sens n'est pas enlevé. Il dit, on parle bien du mariage d'une vieille personne avec une petite fille. Donc, Lib, quand tu dis non, non, c'est pas ce qui s'est passé, un autre exemple supplémentaire de Lib qui affirme l'inverse et qui va à l'encontre de la parole de l'islam sunnite. T'as le droit, Lib, t'as le droit. Mais vraiment, moi j'ai 21 hadiths sahih qui affirment l'âge d'Aïcha lors de son mariage avec le prophète et l'âge lors de la consommation du mariage. J'ai des sourates avec des tafsirs qui expliquent comment, et j'ai même des passages du Firk de Umdat as-Salik qui rejoint le consensus des 4 grandes écoles de l'islam sunnite, qui explique comment on fait pour se marier avec des filles qui ne sont pas pubères et avec des petites filles, quelles sont les règles. Le consentement, le non-consentement, le silence, etc., etc. Tout est expliqué. Tous les textes de l'islam sunnite expliquent que oui, aujourd'hui, un homme de 50 ans, il a le droit de se marier avec une petite fille. Lib, si toi tu me dis non, 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 c'est pas la vérité, c'est que tu fermes les yeux. T'as le droit. J'ai pas envie de t'embêter. Est-ce que tu me laisses me renseigner comme je t'ai expliqué tout à l'heure? Est-ce que tu veux bien que je te donne des références en plus de tes recherches? Je vais devoir vous quitter, vous là, très intensément sous peu, parce que je vais devoir partir. Juste des petites références. D'accord? Si tu le souhaites. Je vais te... Excuse-moi. Les rêves, je peux en donner comme ça de tête. Bah, je vais donner les 21. Alors, regarde, si tu peux faire un screen, je sais pas si tu peux... Ouais. Il y a tout cela. Je screen tout ça, là? Tu vois tous les chiffres que tu as ici? Ouais. Donc c'est Muslim, Bourari, DAW, je sais pas ce que c'est. Mais tu vois, tous les chiffres que tu peux voir, il y en a 21. DAW, c'est le Tabou Daoud, du coup. Ouais, c'est possible. Je le rescreen, là. Attends. Ok, vas-y. C'est bon? Hop. Là, tu peux reprendre la série de chiffres, les références que tu as là. Vas-y. C'est bon? Avec le bruit, j'adore. Attends, je vais m'ennuyer. Non, mais c'est pas grave. Au moins, on a la preuve que t'es tout à fait de bonne foi. Voilà, ça a parlé dans ta faveur. Si tu savais le nombre de personnes qui nous disent oui, on va se renseigner et on prend des notes et qu'ils le font pas. C'est ça. Et moi, je te crois totalement quand tu le dis que tu vas Non, faire. comme moi, je vous ai dit, je suis en apprentissage. Donc, tout ce qui est bon à apprendre, je l'apprends. Maintenant que tu as vu ces références-là, que tu vas pouvoir aller les vérifier, et imaginons, tu t'aperçois que oui, c'est autorisé pour un homme de se marier avec une petite fille. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, on en parlera quand je serai renseignée. Comme je t'ai dit, moi, je ne serais pas apte à... Ça serait grave, on est d'accord que ça serait à très donner grave. mon accord sur ça, oui, bah oui. Mais je te demande pas de te prononcer sur la véracité de ça. Vraiment, je te demande pas ça. Parce que tu peux pas, tant que tu n'as pas vérifié, tu as 1000 fois raison de ne pas prendre ma parole comme parole d'évangile. On est 1000 fois d'accord là-dessus. Je suis juste en train de vouloir continuer l'échange de qualité, d'honnêteté que tu as depuis tout à l'heure. Si c'est vrai, c'est grave. Oui, c'est une question, oui. C'est très très grave. Parce que ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que un homme normalement constitué, que ça se soit autorisé ou non, il ne va jamais le faire. Donc on parle pas, tu vois, on parle encore une fois des dégénérés. C'est-à-dire que si on prend les textes de l'islam sunnite et qu'on les utilise pour faire la loi, on imagine en France, on passe avec la charia, et ben tu as ton voisin qui rentre avec sa femme de 6 ans, il la tient par la main, et tu sais qu'à 9 ans, il a l'autorisation de le faire, et ben il pourra le faire, et tu n'auras aucun moyen légaux pour faire quoi que ce soit. Et même, j'irai plus loin, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose contre, tu vas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Donc tu n'auras pas le droit d'aider ta pauvre petite voisine. C'est pour ça que j'en parle, t'imagines bien, Lib. Et je pense pas, et je suis très heureux que tu aies pu monter après l'échange qu'on a eu juste avant, parce que moi, je ne pense pas que les musulmans cautionnent, comme ce qui a pu être prononcé avant, toutes ces erreurs-là.
Et jusque-là, voilà. Moi, en tout cas, Lib, ce que j'espère, c'est que tu ne vas pas boire les paroles de qui que ce soit. Je ne bois aucune parole de qui que ce soit, comme tu dis. Je vois que tu le fais avec moi. Je vois que tu le fais avec moi et tu as raison. J'espère que tu vas le faire aussi avec ton imam. C'est très important. C'est très, 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 très important. Que tu ailles voir entre l'imam et moi, va vérifier. Tu vois, tu prends les deux paroles et tu regardes. C'est quoi oui, est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Si c'est autorisé, c'est très grave, quoi. C'est pas rien, quoi. En tout cas, pour en finir, j'ai apprécié débattre avec vous, enfin avoir un échange avec vous. Je vais vous laisser sur ça. Je remonterai avec plaisir dans les prochains jours et on pourra rediscuter plein de choses. Tu vois, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui nous disent je fais des captures d'écran, on n'est pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens qui le disent. Il y a beaucoup de gens qui me disent je repasserai, et il n'y en a pas beaucoup qui le font. J'espère vraiment te revoir, vraiment, et j'ai vraiment apprécié cet échange, profondément apprécié cet échange-là. Est-ce que tu veux bien juste, il y a peut-être de mes copains là qui voudraient peut-être poser une question, les amis, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose auprès de Lib? Est-ce que avant qu'elle parte? Ouais, très rapidement. Ouais, c'est vraiment merci déjà pour l'échange. Et c'est juste pour savoir les tafsirs, tu sais comment les trouver ou parce que avec comment vous m'avez expliqué, je vais les trouver avec la technologie, oui, bien sûr. Ouais, non, parce qu'en fait, tu as tafsir.be, tu as Ibn Kathir en français, et après, tu les as en anglais sur Coran, effectivement, comme tu as montré Dogmurs. Attends, je renote. Ouais, tu as ça, et sinon, c'est tafsir.be, enfin, tafsir au pluriel et .be. Et là, tu la rends en français, mais tu as juste Ibn Kathir. Ok, parfait. Les tafsirs. Voilà, c'était juste une information, c'est toujours pratique plutôt que de chercher partout. Bah, merci à vous et merci pour le respect que vous avez eu envers moi, même si on ne fait pas partie de la même communauté, on va dire. Justement, je vais pas te mentir, moi j'ai quand même vachement la sensation qu'on est bien français tous les deux. Voilà, oui, non, mais on est français. Hein. Oui, j'ai l'impression qu'on fait partie de la même communauté. Alors, oui, mais de communauté religieuse, vous m'avez compris, de la même religion. Une religion, on aime bien pinailler sur ce genre de détails, tu vois, parce qu'on veut être très précis. C'est justement important, en tout cas, et je pense que les gens qui sont là sont d'accord avec moi, vous m'arrêtez si c'est pas le cas, mais justement, dans nos discours, on répète, tout ça peut-être pas avec les mêmes mots, mais en tout cas moi je dis souvent justement que je fais la différence entre les musulmans et les textes. Ce qu'il y a, c'est que sur TikTok, dans les débats, les personnes qui montent ne représentent pas les musulmans, tu vois. Et malheureusement, la majorité des musulmans qui montent n'échangent pas avec le savoir-vivre avec lequel toi tu as débattu. Voilà, je parle de ceux qui montent, je parle pas des musulmans en général. Voilà. Et je pense que tu es beaucoup plus représentatif des musulmans en général que des musulmans qui montent sur TikTok. Voilà. Voilà, ouais. C'est ce que je voulais faire comme précision, parce qu'il y a les bulles de filtre, il y a un tas de trucs, et voilà. J'ai une question, moi. Parce que tu es monté en disant que tu portes le voile, et je suis curieuse de savoir par rapport à ta religion, ce qui t'a convaincu de le porter, parce que c'est un geste quand même lourd, je trouve. Alors, pour vous faire un petit dessin, et je pars vraiment pour mon cas et pour ce que j'ai appris par religion. Personnel, vraiment, juste. Si tu peux nous dire en gros ce qui t'a convaincu de le porter dans les textes ou ailleurs, je sais pas. En fait, quand moi j'étais petite, j'allais à l'école coranique, sciences islam et cours d'arabe. C'est-à-dire que j'apprenais la science islamique et les cours arabes, les cours littérature. J'ai eu longtemps un moment de réflexion parce que je sais que dans ma religion c'est une obligation et qu'il faut le faire. J'ai eu très longtemps je me suis posée, je réfléchissais, je demandais à mes copines qui avaient déjà passé le cap, etc. Ma maman, etc. Je m'en renseignais énormément et un jour j'ai eu une mauvaise nouvelle, j'ai perdu une amie qui elle est partie très brutalement. Donc à ce moment-là, je me suis dit, dans ma religion,
le jour où je vais partir, est-ce que je voudrais que mon premier et dernier voile sera le jour où j'aurai mon linceul, c'est-à-dire le jour de ma mort, ma mise en bière, etc. On porte un linceul, qui est très différent des autres religions. Par exemple, les chrétiens, ils sont habillés de vêtements de tous les jours, etc. Et nous, c'est un linceul, donc c'est comme un drap blanc qu'on met aux défunts. Donc je me suis posé, est-ce que ça serait vraiment mon premier voile? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui, oui, oui. Et j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, et comme vous savez, il y a beaucoup d'interprétations de rêves, etc. J'ai fait un rêve, et je priais dans mon rêve. Et il y avait plein de choses qui me montraient que en fait, on m'arrêtait souvent dans ma prière, etc. Et dans ma foi, j'avais l'impression d'être ralentie. Et quand j'ai continué à chercher, etc., je suis partie à la mosquée, donc c'était jour de Jumu'ah, donc nous, c'est un jour, le vendredi, c'est un jour précieux. Et je suis partie au prêche, etc. Donc l'imam a prêché, on a écouté le prêche, etc. Et quand je suis sortie de la mosquée, je me suis dit, en fait, là, tu vas plus l'enlever, ça y est. C'est ton moment. Donc depuis ce jour-là, depuis le 22 juin 2022, je porte mon voile. Voilà. Ok, c'est une expérience ouais, difficile et oui, et puis tu étais déjà baignée dans ça. Tu m'as dit ta mère le portait. Ouais, c'est ça. Bah, ma maman le porte depuis des années maintenant. J'ai des cousines, des copines, enfin, d'un entourage qui le porte et qui l'ont pas enlevé depuis, quoi. Ok, je comprends mieux. Parce que du coup, j'avais l'impression que tu étais reconvertie et Ah pas non, vraiment. non. Comme je t'ai dit, en fait, depuis un certain temps, enfin, ce qui est malheureux dans l'islam, c'est que beaucoup s'arrêtent au fait d'apprendre des sourates les plus courtes, d'apprendre la prière, les bonnes prononciations, etc., mais connaissent pas réellement les histoires, tout ce qui a été dit, etc. Donc moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'apprendre ma religion plus profondément et d'apprendre mon arabe aussi plus profondément. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je vous dis que maintenant, actuellement, je suis pas en capacité de vous dire certaines choses, tout ça, que j'aimerais bien me renseigner et en apprendre plus. Euh, Tu sais, du coup, tu sais pas encore quelles sont les circonstances de la révélation du voile, du Pas, verset. j'ai pas encore appris ce qui avait été dit réellement sur tout ça. J'ai Aïe. quelques bases, je sais qu'il faut le porter, etc., mais je sais pas réellement tout, tu vois. Il y a plein de choses à apprendre. Et même quand j'apprends, j'ai l'impression de ne pas d'en apprendre pas encore assez. Mais Euh, après, je dis pas que genre je suis et complètement. juste, est-ce que tu comprends notre position qui est de... je te demande pas d'être d'accord, hein, mais juste de comprendre notre position qui est que nous, on est allé voir justement, on a pris le temps d'aller chercher, parce qu'on nous a parlé de choses problématiques. Tu vois, Mhm. je suis athée, j'ai grandi dans une famille d'athées, je connais des musulmans, mais je connais pas l'islam depuis très peu, donc ça fait un an que je me suis renseigné, tu vois, que j'ai Ouais. commencé à me renseigner, mais il m'a fallu vraiment très peu de temps pour faire, tu vois, les démarches que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, je suis allé chercher les textes, aller voir les tafsirs, etc. C'est pas la première Bien fois sûr. que je les lisais, et c'est pas compliqué, ça prend peu de temps. Et parce que moi, quand on m'a dit, quand j'ai entendu des gens parler de ça et me dire des choses horribles, parce que il y a pas d'autre mot pour parler d'un acte pédophile, il n'y a pas d'autre mot, un acte horrible, quand j'ai vu que c'était ce qu'avait fait le prophète, moi, ça m'a rendu dingue. Ce genre de choses, c'est pas possible. Ça peut pas exister dans une religion. Tu vois, on ne peut pas associer Dieu et le meilleur des hommes à un tel acte. Et en plus, derrière, je suis allé voir, est-ce que c'est possible? Imaginons un pays sous charia, machin, on regarde tout ce qui se passe, bah ouais, c'est possible. Donc, et vraiment, hein, les textes Undatas Salix, MO 3.13, MO 3.13, il me semble que c'est ça par rapport au mariage des petites filles prépubères, tu vois. J'ai vu que tout ça existait. Est-ce qu'un Dieu pourrait faire ça, selon toi, Lib? Est-ce qu'un Dieu pourrait autoriser ça? Je pourrais pas te donner de réponse moi, comme ça, vraiment. Je suis désolée, mais là, je pourrais pas te donner une réponse. N'en déplaise à certains, je ne pourrais pas te donner de réponse comme ça. Non, mais je te promets que j'ai beaucoup de bienveillance vis-à-vis de toi, parce que, mais j'essaie
Tu comprends ma position ou pas? Je comprends ta Tu position et ça me comprends? rassure que certaines personnes recherchent, etc. Je comprends ta position et que tu te mettes pas dans la tête. Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que tu trouves ma position cohérente? C'est-à-dire qui est que si en effet il y a toutes ces horreurs dans les textes, Mhm, ma position est très logique. tu De dire, peux, bien sûr. de dire que c'est pas possible qu'un Dieu il ait pu faire tout ça, quoi. Mhm. Eh ben, euh, euh, c'est normal que quelqu'un qui critique ait envie de te pointer du doigt les choses négatives et horribles comme ça. Pose-toi surtout la question, comment ça se fait que, à ton âge, tu m'as dit que tu étais majeur, il me semble, euh, Ok. euh, mais du coup, qu'à ton âge, ces horreurs-là, t'en as jamais entendu parler. Comment ça se fait que ces choses-là, on t'en a pas parlé? On t'a parlé du voile, mais on t'a pas expliqué pourquoi. T'as jamais entendu parler d'histoire de Saouda, par exemple, et de Oumar, par rapport au voile. Non, non. Et ce qu'il y a, c'est que quand tu vas découvrir que c'est une histoire à cause des femmes qui faisaient caca pendant la nuit et de Omar qui les poursuivait et des gens qui agressaient les femmes qui faisaient leurs besoins pendant la nuit, bah, tu vois, toi tu me dis que tu n'es pas capable de te prononcer. Mais là, ça fait quand même beaucoup de choses. Tu vois qu'on peut frapper les femmes, ou tu peux voir que on peut se marier avec une petite fille. Il y a 21 hadiths sérieux qui prouvent que le prophète l'a fait. J'ai la 65.4 qui prouve que pour les femmes qui n'ont pas encore leurs règles, pour divorcer d'avec elles, quand on a couché avec elles, il faut une période d'attente de 3 mois. Tu vois, j'ai plein de textes qui le prouvent, quoi. Comment ça se fait que les imams, ils t'en parlent pas? Parce que moi, je ne me suis pas intéressée plus que ça actuellement. Comme je te l'ai dit, j'ai pas été plus loin que ça. J'ai connu les bases. Oui, oui, non, non, je me suis mal exprimé. J'essayais de te... souviens-toi, dans ma position, moi je suis critique, forcément je vais te mettre en avant ça. Mm, mm, Pourquoi, à mm. ton avis, un imam ne te montrerait pas ça? Parce que moi je suis certain que les imams connaissent les hadiths dont je te parle et savent très bien à quel âge avait Aïcha. Moi j'imagine qu'ils savent ça au moins, tu vois. Ils savent Ouais. la vérité des textes. Moi je l'ai vu, je suis allé le vérifier, hein. Et les hadiths, voilà, c'est 6 ans et 9 ans, on le sait, c'est Al-Fawzan le confirme, les tafsirs le confirment, le Firq le confirme. Voilà, c'est la réalité. Mais bizarrement, ils vont pas te parler de ça. Sûrement parce qu'ils n'ont pas envie que tu le saches. Est-ce que Tu tu as penses? déjà entendu parler dans une mosquée un prêche qui parlait de ça? Non, parce que je sais pas. Pourtant, c'est dans les textes. J'invente rien. Tu vois ce que je veux dire? Les textes, Ouais. là, le 14-22C qui est pratique donc de musulmane, ça rien. Hein. Aïcha a rapporté que la Podala l'a épousé quand elle avait 7 ans, qu'il a été amené chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans, et ses poupées étaient avec elle, et quand le saint prophète mourut, elle avait 18 ans. Donc tu vois, il est là le texte. Tu disais, j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas. Mais t'es un être intelligent comme moi. Les mots qui sont là en face de toi, tu les vois comme moi. T'as pas besoin d'avoir un cerveau surhumain pour comprendre ce qui est marqué là. Le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et a consommé le mariage avec elle quand elle avait 9 ans. C'est un fait accepté dans l'islam sunnite. Là, comme t'es pas Après, là, moi, lui, il a... j'aimerais juste rajouter comme petit détail, après, ce qui peut être aussi drôle à lire, c'est la Syrah qui va te donner les conditions de la révélation, et là, ça part encore plus, Ah, selon moi, dans l'absurde. pour le voile? Non, pour tout. Ah bah oui, oui, il y a ça aussi. Je veux dire, par Bon, exemple, le fait que elle est partie, c'est à la dommage. avant de bataille, il dit ouais, un musulman aura la force de 10 hommes, puis après, une fois qu'ils ont perdu la bataille, c'est ouais, bon, maintenant j'ai allégé votre charge, vous avez chaque musulman devra juste aura la force de 2 hommes, quoi. T'es en mode oui, mais non. Alors, Alors juste, attendez, juste, Lib est descendu. elle est pas Je, partie. je vois que tu es encore là. Je t'ai refait une invitation. Je t'invite à remonter. Oh. Il est génial ce verset, ouais, parce que soi-disant, le prophète a reçu le Coran dans une grotte en entier, et ensuite, tu te rends compte que dans le Coran, bah, Allah, il change d'avis en fonction des circonstances, parce qu'il se rend compte que voilà, finalement, Ah, ces hommes-là n'avaient pas la force de 100 hommes. je- 10.
Oui, C'est oui, génial. il divise par deux. Bah ouais, ouais, attends, il s'en est aperçu quand même. Mais du coup, Finalement, Lib dit qu'elle a pas. Attends, ah oui, je peux pas t'inviter sur ce compte Soso. Je sais pas à partir. Est-ce que vous savez à Non, partir c'est de c'est parce que combien? elle a reçu un avertissement sur ce compte. Ah merde. ah Euh, mince. eh ben, Lib, en tout cas, j'avais commencé à le faire, mais je recommence. Merci pour cet échange. Franchement, ça me fait vraiment du bien. Perso, cet échange, je l'ai trouvé très très agréable et ça fait du bien. Je te remercie et j'espère que tu... Ah, tu te charges. Ah oui, tu vas revenir. Ok. Mm. Je, je- Bah, bah, moi, je veux là où bien je te te laisser le temps rejoins, de recharger ton portable et de revenir libre. Vraiment avec là où plaisir. je, là où je te rejoins, Dogno, c'est ce qui est très agréable, c'est que Lib écoute. Oui, oui, même s'il peut y avoir des choses à un moment donné qui bloquent, ou moi c'est, comment dire, forcément pour l'échange de dire moi je peux pas me prononcer, c'est pas forcément, voilà, ça mène pas à plus loin. Et moi j'aimerais que Lib aille plus loin. J'ai envie de savoir qu'elle aille au bout, tu vois, qu'elle se diminue pas. Mais en tout cas, l'échange est vraiment agréable et respectueux. Voilà. Je crois qu'elle ira voir, donc du coup, voilà, quoi, c'est bien. Ah Moi. Et ouais, après, ah par contre, ouais. honnêtement, il y a au moins des choses. Alors après, il y a des fois, mais même à la valeur, enfin, voilà, elle a dit, bah oui, s'il y a ça, bah, je Oui, trouve que c'était honnête. Et je trouvais aussi honnête de dire, par moment, elle disait, bah non, écoute, là, je sais pas, voilà. oui, Et je trouve que c'est honnête comme point de vue, quoi. Et oui. après, je pense qu'elle sera honnête aussi pour aller voir et pour savoir. Ouais, tu vois, mais en fait, c'est derrière, c'est le, le militant athée qui est au fond, qui veut gratter, mais j'espère que j'ai été respectueux parce que elle le mérite vraiment. Elle Oui, nous a donné du respect et voilà. Et comme oui, tu as dit, ça allait dans les deux sens, hein. Ouais, j'espère parce que vraiment, c'est pour le coup, c'est dommage, mais j'aimerais que ce soit beaucoup plus souvent comme ça, moi.